Bonjour, belles âmes. Avez-vous déjà ressenti quelque chose changer en vous, une agitation inexplicable qui suggère que vous êtes sur le point de vivre quelque chose de nouveau et transformateur? Peut-être avez-vous perçu des indices subtils de cela dans votre corps ou dans des instants de clarté fugace. Et si ces aperçus n'étaient pas de simples coïncidences, mais des signes que vous traversez un éveil plus profond. Cette idée peut sembler à la fois exaltante et intimidante, comme se tenir au bord d'un horizon vaste que vous n'avez jamais exploré. Pourtant, il y a une excitation discrète à se demander ce qui se cache au-delà de ce que vous avez toujours connu. Si cela résonne en vous, envisagez de rester présent ici, car il y a du réconfort à reconnaître que ces changements ne sont pas aléatoires, mais souvent des marqueurs d'une évolution personnelle profonde. Il est facile de balayer d'un revers de main les sensations étranges ou les changements dans votre rythme quotidien, comme du stress ou des fluctuations aléatoires. La vérité, c'est que lorsque notre monde intérieur commence à s'élargir, les indices externes peuvent être à la fois subtils et spectaculaires. Certaines personnes décrivent un sentiment indéfectible que leur vie n'est plus la même si rien d'évident n'a changé extérieurement. D'autres parlent de nouvelles vagues d'intensité émotionnelle, des moments où les larmes ou les rires surgissent de manière inattendue. Ce ne sont pas juste des fluctuations émotionnelles, elles peuvent faire partie d'un processus plus vaste qui vous appelle à examiner votre vie, votre but et vos vérités profondes. Je me souviens d'une chère amie qui a ressenti une vague soudaine de nostalgie pendant une simple méditation l'après-midi. Elle ne pouvait pas vraiment expliquer pourquoi des images de son enfance, et même des sensations d'odeur qu'elle pensait avoir complètement oubliées, ont envahi son esprit. En réalité, ces souvenirs l'ont poussée à affronter une ancienne blessure émotionnelle qu'elle avait mise de côté pendant des années. Ce moment unique et inattendu a ouvert la voie à un puissant parcours de guérison qu'elle n'aurait jamais anticipé. Peut-être pouvez-vous vous identifier à cela. Peut-être, lors d'un moment de calme, avez-vous eu un aperçu fugace de quelque chose qui semblait incroyablement significatif, même si vous ne pouviez pas mettre des mots dessus. Vous n'êtes certainement pas seul dans cette expérience. Beaucoup découvrent que ces éveils subtils s'invitent dans la vie quotidienne, les incitant doucement à prêter attention. Parfois, ces incitations intérieures s'accompagnent de signes physiques. D'autres fois, elles se manifestent à travers des montagnes russes émotionnelles ou en changeant radicalement votre perception du monde. Quelle que soit leur forme, ces signaux vous poussent souvent vers de nouvelles compréhensions, des compréhensions qui peuvent être à la fois réconfortantes et déconcertantes. La tension entre l'excitation et l'incertitude est naturelle. Après tout, vous foulez un terrain qui semble plus authentique mais étranger. C'est justement pour cela que reconnaître ces signes peut apporter un profond soulagement. Il y a quelque chose de puissant à comprendre. Cela arrive pour une raison, et je peux en tirer des leçons. Imaginez à quoi cela ressemblerait de vraiment s'engager dans ces transformations. Imaginez-vous vous réveiller chaque jour avec une idée plus claire de qui vous êtes, ancrée dans votre corps, votre esprit et votre âme. Au lieu d'ignorer des sensations étranges ou des hauts et des bas émotionnels, vous les écouteriez comme des guides sur le chemin d'une vie plus riche et plus alignée. Lorsque vous honorez ces signaux, vous commencez à vous tourner vers l'intérieur et à explorer la vaste tapisserie de votre paysage intérieur. Ce faisant, vous enrichissez non seulement votre propre expérience, mais vous trouvez également des moyens plus profonds de vous connecter avec les autres qui suivent un chemin similaire. Il y a une sorte de réassurance spéciale à savoir que de nombreuses personnes ont emprunté cette route et peuvent partager ce qu'elles ont appris. En puisant dans la sagesse collective, vous découvrez que vos expériences ne sont pas juste bizarres ou aléatoires, mais reconnues comme des étapes cruciales dans le développement spirituel et psychologique. C'est pourquoi parler de ces changements, les nommer et explorer leurs nuances est si important. Lorsque vous le faites, vous invitez les autres à s'ouvrir également, créant ainsi une communauté d'insights partagés et de dialogues sincères. Vous aidez aussi à réduire l'isolement qui peut accompagner ces changements très personnels. Si vous avez ressenti cette curiosité et la chaleur de la reconnaissance, envisagez de montrer votre soutien par un simple like ou en vous abonnant pour plus d'exploration de ce type. Réaliser cette petite action peut être comme lever la main dans un groupe et dire « Oui, je suis ici et je vis quelque chose aussi ». Cela aide vous et les autres à voir que ces moments d'éveil font partie d'une vague collective où chacun a un rôle à jouer pour encourager les autres. Entrons donc dans 5 signes fondamentaux
qui marque souvent le début ou les étapes continues de la transformation spirituelle et psychologique. En les comprenant plus profondément, vous trouverez un sens de direction et de clarté sur votre propre chemin, ainsi qu'un sentiment d'appartenance à une communauté plus vaste qui évolue en même temps que vous a. L'une des manières les plus immédiates par lesquelles ces transformations intérieures peuvent se manifester est à travers votre corps physique. Vous pourriez remarquer des changements soudains dans votre niveau d'énergie. Certains jours, vous avez l'impression de vous être branché sur une source d'énergie supplémentaire, tandis que d'autres jours, la fatigue s'installe sans prévenir. Les chercheurs qui examinent les connexions corps-esprit ont observé que des changements intérieurs significatifs, particulièrement ceux liés à l'éveil spirituel ou à des percées émotionnelles, peuvent se manifester physiquement. Pensez-y comme une mise à niveau de votre plan énergétique. Tout comme lorsque vous installez un nouveau logiciel sur un ordinateur, le système peut ralentir ou rencontrer des bugs momentanément avant de fonctionner plus efficacement. Votre corps, de manière similaire, a besoin de temps pour se recalibrer. Cette fatigue, ces douleurs aléatoires, ou même des sensations de picotement dans vos paumes, pieds ou colonne vertébrale peuvent être la manière de votre système de gérer un afflux d'énergie auquel il n'est pas encore habitué. Certaines personnes signalent une sensibilité à la lumière ou au son qui ne les dérangeait jamais auparavant. D'autres développent une conscience accrue de ce qu'elles mettent dans leur corps, se retrouvant à désirer des aliments plus sains et davantage d'eau, ou ressentant soudainement une aversion pour des substances qu'elles appréciaient auparavant. Bien que cela puisse être surprenant, voire perturbant, ces changements annoncent souvent un alignement plus profond entre le corps et l'esprit. Plutôt que de les voir comme de simples inconvénients, il peut être bénéfique de les aborder avec une douce curiosité. Demandez-vous, quel message mon corps pourrait-il m'envoyer en ce moment? Peut-être vous incite-t-il à vous reposer davantage, à passer plus de temps à l'extérieur, ou à explorer des pratiques comme le yoga ou le mouvement conscient qui soutiennent le flux énergétique. Une amie a un jour partagé comment elle avait ressenti une étrange chaleur se répandre dans ses mains lors d'une séance de méditation. Au départ, elle pensait qu'il se passait quelque chose de mal. Elle a même envisagé des explications médicales. Mais, en réfléchissant davantage, elle a réalisé que cette chaleur coïncidait avec des moments de libération émotionnelle intense et de compassion. Ce n'était pas un diagnostic dont elle avait besoin. C'était une invitation à faire confiance à un nouveau niveau de sensibilité et de clarté qui prenait forme en elle. Des histoires comme la sienne témoignent que votre corps peut être votre plus grand allié sur ce chemin, à condition de considérer ces signaux comme faisant partie d'un processus plus large, plutôt que comme des nuisances aléatoires. Si cela résonne en vous, sachez que vous n'êtes pas seul à vivre ces sensations inhabituelles. D'innombrables personnes trouvent du réconfort à entendre que leur fatigue, leur picotement ou leur changement alimentaire soudain ne sont pas des excentricités isolées, mais des signes d'une conscience énergétique en expansion. Considérez cela comme votre vaisseau physique qui s'ajuste pour accueillir un sens de soi plus large et plus lumineux. Parfois, vous pouvez ressentir de l'impatience ou de la frustration, comme si vous souhaitiez retrouver votre ancien niveau d'énergie ou vos routines. C'est naturel aussi. Pourtant, chaque fois que vous vous connectez au message de votre corps, vous pratiquez une forme de soin de soi qui affirme que vous êtes sur un chemin de croissance authentique. Et c'est souvent dans ces moments plus calmes d'écoute que vous remarquez le deuxième signe majeur de transformation, les montagnes russes des changements émotionnels. Vous avez peut-être déjà l'impression que votre cœur est plus tendre ces derniers temps. Des larmes peuvent jaillir de manière inattendue ou votre rire peut sembler plus libre et plein. C'est parce que, lorsque nous vivons un éveil plus profond, notre paysage émotionnel peut surgir avec une intensité surprenante. De vieilles blessures, des souvenirs longtemps perdus et des désirs cachés peuvent remonter à la surface, créant des vagues qui peuvent parfois sembler accablantes. Les psychologues nous disent que la véritable résilience émotionnelle ne consiste pas à réprimer ou à éviter ces vagues, mais à apprendre à les naviguer avec conscience. L'éveil peut agir comme une lampe de poche brillante dans un grenier sombre, illuminant des cartons que nous n'avons pas ouverts depuis des années. Il n'est pas rare de se sentir pris au dépourvu. Peut-être pleurez-vous en regardant une scène de film qui, normalement, ne vous toucherait pas, ou vous perdez patience pour quelque chose de trivial. Cette sensibilité accrue signale souvent que des couches plus profondes de votre psyché s'agitent, vous invitant à examiner vos croyances, vos expériences ou vos douleurs non résolues. Cette invitation peut être à la fois effrayante et libératrice,
Vous vous surprenez peut-être à penser « Pourquoi suis-je si émotif ces jours-ci » ou « D'où cela vient-il » La réponse courte, ça vient de vous, des aspects de votre être qui sont désormais prêts à être intégrés et guéris. Dans des moments comme ceux-ci, les techniques de ancrage deviennent des outils inestimables. Une simple respiration consciente peut ralentir le tourbillon des émotions suffisamment pour vous permettre de les observer plutôt que d'en être submergé. Tenir un journal peut vous aider à démêler les pensées qui se répètent dans votre esprit et révéler des schémas que vous n'aviez jamais remarqués auparavant. La méditation, même en courte session, offre un espace pour témoigner de vos émotions sans vous perdre dans leurs récits. Si vous avez déjà ressenti le besoin de vous énerver auprès d'un ami proche ou de griffonner avec frénésie dans un carnet, vous savez à quel point cela peut être cathartique. Il ne s'agit pas de faire disparaître l'émotion, il s'agit de la comprendre, de l'accepter et de la laisser vous transformer. Beaucoup de personnes à ce stade trouvent que le soutien communautaire est extrêmement réconfortant. Partagez vos hauts et vos bas émotionnels. Et entendre que d'autres ont ressenti la même chose peut alléger un énorme fardeau d'isolement. Même s'ouvrir dans un fil de commentaires pour dire « Hé, je ressens des vagues de tristesse sans pouvoir en identifier la raison » peut déclencher une conversation de soutien. Il y a de fortes chances que quelqu'un d'autre ait été là ou le soit en ce moment. En reconnaissant cela, vous affaiblissez la stigmatisation autour de l'expression émotionnelle et renforcez le lien collectif. La vulnérabilité que vous montrez pourrait même encourager quelqu'un d'autre à se manifester et à dire « Moi aussi, trouvons une solution ensemble ». Une fois que vous commencez à vraiment ressentir vos émotions, plutôt que de les enterrer, vous préparez le terrain pour un autre signe d'éveil transformateur, une expansion dramatique de votre conscience. C'est comme si la lentille à travers laquelle vous voyez la vie s'élargissait, révélant des aperçus sur vos habitudes, vos relations et votre raison d'être que vous n'aviez pas remarqué auparavant. Certains décrivent cette phase comme se réveiller à une vision plus large. Vous pourriez commencer à remettre en question des choix que vous faisiez auparavant automatiquement. Vous pourriez réévaluer votre carrière, vos amitiés, ou même votre vision fondamentale du monde. La routine devient incertaine. Le familier devient une invitation à un examen approfondi. Les enseignants comme Eckhart Tolle parlent du passage d'une identification uniquement à soi-même. Vos rôles, votre histoire, vos schémas égoïques, vers la reconnaissance d'un aspect plus universel de votre être. Ce n'est pas que votre identité quotidienne disparaisse. Au contraire, vous commencez à la voir comme une couche parmi tant d'autres. Vous pourriez vous surprendre à penser « Ce travail me comble-t-il vraiment ? Ou suis-je en pilote automatique ? Ou est-ce que je m'accroche à certaines personnes ou situations par pure peur ?» Ce ne sont pas des questions négatives. Ce sont des incitations d'une conscience en pleine expansion qui peuvent vous conduire à vous réaligner avec ce qui vous semble significatif et authentique. Cette expansion de la conscience apporte souvent une clarté sur notre interdépendance. Vous pourriez ressentir une montée soudaine de compassion pour des inconnus ou une sensibilité accrue à la souffrance des autres. Ou peut-être, vous surprenez-vous à désirer poursuivre un ancien rêve que vous avez mis de côté il y a des années parce qu'il ne semblait pas pratique. Une personne m'a partagé comment elle a quitté un poste très rémunérateur dans une entreprise pour ouvrir un petit studio d'art après avoir réalisé que son identité corporate ne correspondait jamais à l'artiste qui était en elle. Ce changement dramatique n'était pas un caprice. C'était le résultat d'une prise de conscience éclairée de ce qui nourrissait vraiment son esprit. Au milieu de ces révélations, il est utile de faire une pause et de réfléchir. Quelles perspectives ont évolué pour moi récemment? Et comment puis-je honorer ces changements dans ma vie quotidienne? Même de petits pas, comme consacrer un peu plus de temps à la créativité ou rechercher de nouvelles expériences d'apprentissage, peuvent maintenir l'élan. À mesure que votre conscience grandit, vous pourriez ressentir un lien profond avec quelque chose de plus grand que vous. Ce sentiment de connexion, paradoxalement, peut mener à des expériences de solitude qui peuvent sembler isolantes. Cela peut sembler contradictoire, mais se sentir seul peut être un signe distinct que vous explorez un nouveau territoire. Il est courant de sentir que vous vous éloignez de vos cercles sociaux habituels ou de vos routines bien ancrées. Vos amis et votre famille peuvent ne pas saisir pleinement les changements que vous traversez, vous laissant vous sentir incompris ou isolé. Mais la solitude n'est pas nécessairement une mauvaise chose. En fait, de nombreuses études psychologiques soulignent les bienfaits du temps seul pour la créativité, la clarté et l'intégration de soi.
À travers l'histoire, d'innombrables individus, saints, sages, écrivains, philosophes, ont cherché la solitude pour approfondir leur compréhension d'eux-mêmes et du monde. Une telle isolation peut devenir un creuset, vous façonnant alors que vous apprenez à vous asseoir avec vos pensées et vos émotions, sans la validation constante ou les distractions des autres. Bien sûr, la solitude peut être douloureuse, surtout quand elle vient du sentiment de ne plus se sentir à sa place, là où vous étiez autrefois à l'aise. Il est normal de regretter ce sentiment ancien d'appartenance, même si vous savez au fond de vous que vous évoluez pour le mieux. Le défi ici est d'accepter cette solitude, comme un espace de soutien, plutôt que comme une punition. Vous pourriez décider de transformer votre environnement personnel en sanctuaire, allumer une bougie, écouter de la musique douce, ou simplement aménager un coin confortable pour méditer, lire ou réfléchir. Pensez à cela comme à vous accorder la grâce de vous reposer en votre propre présence, d'écouter votre propre guidance intérieure et de laisser la clarté émerger dans le silence. Si vous vous retrouvez un jour à vous demander « Pourquoi ai-je soudainement besoin de tant de temps seul ?» ou « Pourquoi me sens-je seul même entouré de gens ?» Rappelez-vous que cette phase peut être un signe que votre âme crée de l'espace pour une intégration plus profonde. C'est une opportunité de discerner quelles relations et quelle activité résonnent vraiment maintenant que votre conscience s'est élargie. Demandez-vous comment vous pourriez transformer le fait d'être seul en une pause sacrée, une chance de renouveau. Peut-être que dans ces moments de calme, vous découvrirez de nouveaux passe-temps ou des passions créatives. Vous pourriez même vous reconnecter avec la nature ou expérimenter le journaling et la prière pour cultiver la paix intérieure. Souvent, c'est dans la solitude que votre propre voix devient la plus forte et la plus éclairante. Un autre signe fréquent de l'éveil est la montée des intuitions et des expériences synchronistiques. Vous pourriez commencer à voir des chiffres répétitifs, remarquer des coïncidences étranges ou avoir des pressentiments qui s'avèrent étonnamment précis. Ces événements peuvent être exaltants, insinuant que la tapisserie de la vie est tissée de manière plus complexe que vous ne le croyiez auparavant. Jung appelait la synchronicité des coïncidences significatives, ces moments où votre monde intérieur et vos expériences extérieures s'alignent d'une manière qui semble aller au-delà du hasard. Par exemple, vous pourriez penser à un vieil ami que vous n'avez pas vu depuis des années pour recevoir un message de sa part ce jour-là, ou vous pourriez avoir un sentiment irrépressible que vous devez lire un livre spécifique, ce qui vous conduit ensuite à une révélation que vous cherchiez. Une intuition accrue peut se manifester de manière subtile, comme savoir qui appelle avant de répondre au téléphone ou ressentir une poussée inexplicable d'éviter une certaine décision qui s'avère plus tard risquée. En vous ouvrant à cette guidance intérieure, vous pourriez réaliser qu'elle chuchotait depuis longtemps. Vous n'aviez simplement pas été entraîné à l'écouter. Maintenant, avec un radar spirituel et psychologique plus sensible, ces messages se manifestent plus clairement. Ils deviennent de délicates confirmations qu'une intelligence plus profonde guide votre vie, vous orientant vers des opportunités de croissance et d'harmonie. Faites attention à ces synchronicités et intuitions, non pas comme une pensée magique, mais comme une partie intégrante de qui vous êtes. L'intuition existe aux côtés de la logique, elles ne sont pas mutuellement exclusives. Vous pourriez même les voir comme deux ailes du même oiseau, vous permettant de naviguer dans la vie avec une analyse rationnelle et une connaissance profonde. Chaque fois qu'un événement inexplicable croise votre chemin, demandez-vous quelle leçon ou message il pourrait contenir. Est-il là pour vous guider à faire davantage confiance à vous-même? Vous encourage-t-il à suivre un chemin que vous avez résisté à emprunter? Rappelez-vous, l'objectif n'est pas de remplacer la raison par l'intuition, mais d'honorer les deux. Beaucoup de gens commencent à tenir un petit journal pour enregistrer les moments de synchronicité. Au fil du temps, ces notes peuvent illustrer à quelle fréquence la vie semble répondre à votre état intérieur. Cette pratique aide également à ancrer des expériences extraordinaires dans un récit personnel que vous pouvez revisiter et apprendre. Pendant les moments de doute, jeter un coup d'œil à ces synchronicités peut affirmer que votre voyage est réel et significatif. Si vous avez vécu de telles expériences, subtiles ou dramatiques, pensez à les partager, que ce soit dans des conversations personnelles ou dans des communautés en ligne. Cela non seulement valide votre propre histoire, mais inspire aussi d'autres qui pourraient grappiller des merveilles similaires. À ce stade, vous avez vu comment ces signes, changements de sensations physiques, fluctuations émotionnelles, prise de conscience accrue,
périodes de solitude et pics soudains d'intuition forment une tapisserie interconnectée de croissants. Chaque indice peut ouvrir une nouvelle porte vers votre vie intérieure, révélant des aspects de vous-même et du monde que vous n'auriez peut-être jamais rencontrés autrement. Bien qu'il soit tentant de se concentrer sur les défis, fatigue, débordement émotionnel, sentiment de mal compris ou douter de vos instincts, rappelez-vous que ce sont souvent des prérequis à une vraie transformation. Comme des semences perçant le sol, nous faisons souvent face à une résistance avant de sortir à la lumière. La beauté de ce voyage est qu'il est à la fois profondément personnel et partagé collectivement. Lorsque vous reconnaissez que vous n'êtes pas le seul à vous sentir plus fatigué, plus émotif, plus en phase, vous commencez à voir à quel point nous sommes tous connectés dans nos quêtes de sens et d'évolution. Le sentiment d'appartenance qui en découle peut être guérisseur en soi. En partageant vos histoires, vous offrez aux autres un phare durant leurs propres moments d'incertitude. Et lorsque ceux-ci partagent les leurs, vous trouvez communauté et compagnonnage dans ce qui pourrait autrement sembler isolant. Si vous regardez vos expériences passées, vous apercevrez peut-être déjà des signes que vous voyagez sur ce chemin depuis plus longtemps que vous ne le pensiez. L'objectif n'est pas de juger à quel point vous êtes avancé ou si vous avez atteint un quelconque grand final d'éveil. La croissance, après tout, est une spirale continue. Chaque nouvelle compréhension mène à une autre question, qui conduit à de nouvelles perceptions, et ainsi de suite. C'est ça la beauté. Nous ne sommes jamais vraiment finis d'apprendre, jamais vraiment finis d'évoluer. Plutôt que de rechercher une ligne d'arrivée, la puissance réside dans l'acceptation du voyage lui-même. Vous pourriez vous demander, que faire de tout cela? Comment continuer? Une approche consiste à rester ouvert et curieux. Les signes corporels peuvent être des invitations à améliorer votre auto-soin. Les vagues émotionnelles peuvent être utilisées pour traiter et libérer d'anciennes blessures. Une conscience plus large peut vous guider à réévaluer vos priorités. Les périodes de solitude offrent le calme nécessaire pour entendre votre intuition profonde. Et ces coups de pouce intuitifs ou synchronicité peuvent confirmer que vous avancez dans la bonne direction ou vous orienter délicatement vers un chemin qui résonne plus profondément. Il est également utile de continuer à chercher des ressources, livres, ateliers, mentors ou communautés qui correspondent à votre expérience. S'engager avec un groupe de soutien peut ajouter des couches de compréhension que vous pourriez ne pas acquérir seul. Si vous vous sentez à l'aise, partagez vos progrès dans les commentaires ou avec votre entourage. Faites savoir aux autres quels signes vous avez remarqués, comment vous les traversez et ce qui a été utile ou difficile en cours de route. Dans cet échange mutuel de connaissances et de vulnérabilité, la transformation devient plus tangible et beaucoup moins isolante. Alors que vous concentrez votre attention sur tous ces signes, prenez un moment pour apprécier à quel point vous êtes complexe. Vous n'êtes pas simplement un corps, un ensemble d'émotions ou un esprit logique dans le vide. Vous êtes une confluence d'énergie, de pensée, d'intuition et d'esprit, tous participant à la danse de la vie. Les ajustements que vous vivez, qu'ils soient légers ou dramatiques, sont des signaux que vous évoluez vers une version de vous-même plus intégrée. En reconnaissant et en accueillant ces signes, vous cultivez un nouveau sentiment d'autonomisation et de compréhension. Plutôt que de craindre l'inconnu, vous pouvez avancer avec une curiosité respectueuse, permettant à chaque nouveau jour de révéler davantage qui vous devenez. Merci de voyager avec moi à travers ces signes de transformation. Cela demande du courage de regarder à l'intérieur, de faire face et de ressentir les changements qui se préparent et de vous ouvrir à la possibilité d'une connexion plus profonde avec la vie. En honorant les messages de votre corps, en explorant vos profondeurs émotionnelles, en élargissant votre perception, en trouvant un espace sacré dans la solitude et en vous accordant à votre intuition et à la synchronicité, vous affirmez votre préparation pour une croissance authentique. Ces changements ne sont pas des perturbations aléatoires, ce sont des invitations personnelles à vous exprimer pleinement en tant que qui vous êtes vraiment. Et vous, avez-vous déjà remarqué certains de ces signes? Peut-être y en a-t-il quelques-uns qui résonnent plus fortement que d'autres, ou peut-être êtes-vous en plein milieu de plusieurs changements à la fois. N'hésitez pas à partager vos expériences ou à poser des questions. Ce faisant, vous contribuez à créer une tapisserie de compréhension partagée qui peut soutenir tout le monde, y compris vous-même. Après tout, lorsque nous reconnaissons que nos histoires se chevauchent et s'entrelacent, nous réalisons que nous ne voyageons pas seuls. Si vous avez trouvé de la valeur dans cette exploration, vous pourriez être tenté d'en apprendre davantage sur des sujets connexes, comme le renforcement de votre intuition,
l'approfondissement de la pleine conscience ou la découverte de pratiques méditatives qui aident à apaiser les esprits anxieux. Une richesse de connaissances est à votre disposition pour approfondir votre compréhension et nourrir votre voyage de transformation. Vous êtes chaleureusement invité à continuer avec nous en explorant ces chemins de croissance spirituelle et psychologique avec un cœur et un esprit ouverts. Surtout, rappelez-vous que chaque tournant de ce processus peut faire partie d'un déploiement plus grand. Chaque signe physique, chaque libération émotionnelle, chaque éclat de conscience, chaque moment de solitude ou d'intuition vous murmure. Continuez. Bien que le chemin ne soit pas toujours clair et que des moments de doute ou de confusion puissent survenir, faites confiance à votre boussole intérieure qui vous guide vers une existence plus significative, éveillée et aimante. Accueillez-le, chérissez-le et permettez-vous la grâce d'évoluer à votre propre rythme. Merci de partager cet espace aujourd'hui. Puissiez-vous avancer en vous sentant un peu plus ancré dans votre corps, équilibré dans vos émotions, expansif dans votre conscience, à l'aise dans votre solitude et en accord avec la danse mystique de la synchronicité qui vous guide. N'oubliez pas, la transformation n'est pas un événement isolé, mais un voyage continu. Un voyage qui peut vous mener aux profondeurs de la découverte de soi et au sommet de l'intuition spirituelle. Vous avez en vous tout ce dont vous avez besoin. Jusqu'à la prochaine fois, honorez ces signes, restez curieux et sachez que vous êtes une part essentielle d'une communauté qui grandit, apprend et s'éveille ensemble.